de ce qu'il nous a gardés, il nous a protégés. Il a épargné les dangers, il a combattu pour nous les combats visibles et invisibles, il a épargné le pire. C'est pourquoi nous allons lui rendre grâce, nous allons lui dire merci, élevons nos voix et prions l'Éternel. Seigneur Dieu, Seigneur, ce merci soir, pour ta nous grâce. te disons Merci pour infiniment ta merci. bonté. Merci pour tes Merci, bienfaits. Père éternel, Dieu de gloire, Merci pour pour tout le ce que tu ciel. as fait dans Merci ma pour vie. les manifestations de Merci ton de ce que, Père grâce. éternel, Dieu de gloire, Éternellement malgré mes béni, béni erreurs, ton malgré Seigneur, mes pour ce que bêtises, tu as malgré fait, mes pour ce fautes, que tu as fait. Ce Seigneur soir, Dieu, tu tu ne n'as point de m'abandonnes temps. pas. Nul Tu autre ne me personne retires pas comme la plus toi, grande des personne grâces que tu peux seule. me faire, Père Toi le éternel, qui est le nom, souverain. toi Seigneur, ta merci pour magie, ton amour, le Seigneur Dieu Dieu de qui est gloire, à pauvre mon de égard. gloire, avec la Merci puissance parce de que, temps Seigneur qui Dieu est de gloire, oh Dieu, tu es un Père, oh qui, oh Père éternel, dans sa révérend. grandeur, Merci, a nous venons créé un chemin de élever retour, ta Seigneur Dieu de personne. gloire, pour l'homme Éternellement, à son sois égard. béni, sois Seigneur exalté. Dieu de gloire, tu es Dieu. Merci à toi, Merci de ce que, éternellement, parce que tu as Chef. permis encore Merci à toi, Père de que gloire, nous nous de nous retrouvons faire ce du bien soir, Père éternel. ici. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Nous te disons merci de Oh, ce Père de que gloire, tu es qui pour d'autre nous Père de un gloire, bon berger. qui d'autre Sois semblable à toi, élevé, que sois l'honneur glorifié, Père et la éternel, dans gloire te chacune de soient nos vies. encore. Dans Merci le une nom fois nous puissant de encore. Jésus. Merci Merci, Seigneur Jésus Dieu de pour gloire, la de nous vie. rassembler Merci encore. Jésus pour le Merci, mouvement. Seigneur, de Merci faire en Jésus sorte pour que nous nous retrouvons éternellement encore tu autour de ta tu parole ce mérites la soir. gloire. Tu Sois mérites élevé, l'honneur. sois Tu mérites exalté dans nos l'éternel vies, désordre. dans le nom Tout de puissant nous, de Père de gloire, te Jésus-Christ. célèbre. Tout de nous Alléluia, t'adore. éternel. Tout de nous t'exalte. Merci, Parce que Jésus. tu es Dieu. Nous te Oh, Père célébrons, de nous gloire. À t'adorons. toi, Père Nous de gloire éternel. t'exaltons, Seigneur Dieu de Reçois gloire, l'honneur, reçois la gloire. au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu, de nous rassembler encore une fois de plus. Merci de nous faire du bien ce Merci, soir. Seigneur Dieu de gloire, parce que tu as permis encore nous venons dans ta présence. Merci de faire du Seigneur, bien à ton peuple, à tes pardonne-nous de enfants, tout ce Seigneur. que nous avons fait qui peut entraver ces instants de prière. Pardonne-nous de tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui peut empêcher à nos oreilles de t'écouter. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, au Dieu de tout ce que nous avons fait qui peut nous empêcher de te rencontrer. Tu as dit dans ta parole que ta main n'est pas trop courte pour sauver. Tes Alléluia. oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, mais ce sont nos crimes, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, qui t'empêchent d'intervenir dans nos vies. Alors, Seigneur, que tout ce que nous avons fait, qui peut t'empêcher d'intervenir dans nos vies ce soir, Seigneur, pardonne-nous. Lave-nous et purifie-nous par ton sang afin que nous te soyons agréables. Lave-nous et purifie-nous par ton sang afin que nous soyons capables de monter à la montagne de l'Éternel. Comme le dit dans ta parole, ô Éternel, qui montera à la montagne de l'Éternel si ce n'est que ceux qui ont des cœurs purs et des mains innocentes. Yes. Seigneur, purifie nos cœurs, innocente nos mains, afin que nous te soyons agréables ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais c'est par ta puissance. Alors prends le contrôle de ces instants, que la chair se taise, que l'intelligence se taise, que l'expérience se taise, que la connaissance se taise, et que le Saint-Esprit lui-même prenne le contrôle et prenne possession de ces instants. Dans le nom puissant de Jésus, ramène toute pensée captive à ton obéissance maintenant. Ôte la distraction, le désintéressement. Ôte, Saint-Esprit, la lourdeur, la fatigue qui ne glorifie pas ton nom. Attire-nous, aiguise nos oreilles à t'écouter. Utilise puissamment l'instrument que tu as prévu pour nous parler ce soir. Qu'il n'ait, oh Père, que tu n'aies de bouche réellement que sa bouche, qu'il ne dise que ce qui vient de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue en ton nom. Saint-Esprit, manifeste-toi. Nous glorifions ton nom, nous glorifions ta présence. Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Bonsoir, Frère Tony, la parole te revient. Merci beaucoup, mon précieux frère. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir. En tout cas, nous espérons que vous allez tous bien. En tout cas, ça fait plaisir de revoir encore Maman Bijou. Amen, papa. En tout cas, télévisez-moi à ton bouquet. Amen. En tout cas, Mikolo, quand Dadi a zo bumara biso na ba photo awa, aïe, Mikolo, en tout cas, biso to na iso maïté, nzambe. En tout cas, ça fait plaisir. Bonsoir, Frère Willy, comment allez-vous, papa? Je vais bien, merci à vous-même. Ah, d'accord. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, vraiment, ça fait plaisir de vous revoir encore parmi nous. Amen. En tout cas, c'est une joie. Alors, sans plus tarder,
Comme nous le savons, en tout cas, nous avons un sujet que nous sommes en train de partager, qui est la hache empruntée. Et par la grâce de Dieu, il nous a été demandé de pouvoir ce soir partager le pain avec les frères que vous êtes, ma famille. Alors, nous allons prendre notre verset dans 2 Rois chapitre 6, 2 Rois 6, à partir du verset 1er. Mais nous allons aller petit à petit. Nous allons d'abord commencer par le verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et il fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Parole du Seigneur. Alors, il nous a été vraiment, par la grâce de Dieu, donné ce sujet-là. Et nous bénissons le Seigneur pour l'intervention de ses serviteurs, le pasteur qui nous avait vraiment bénis, et ainsi que l'homme de Dieu, le frère Jos, qui nous avait ici encore chéri en disant combien de fois l'importance d'un homme de Dieu et l'importance de pouvoir, en tout cas, marcher avec le Seigneur. Mais ce soir, j'aimerais me concentrer sur deux éléments essentiels qui vont peut-être nous aider. Le premier élément qu'il y a ici, c'est les fils des prophètes qui étaient avec Élisée. Vous allez vous rendre compte que ce qui a causé cet incident, c'est le fait que les fils des prophètes qui étaient avec Élisée s'étaient rendus compte que le lieu où ils habitaient, le lieu où ils faisaient des rencontres avec leur père spirituel qui est Élisée, le lieu était devenu petit, le lieu était devenu étroit. Et moi, j'aime la précision de la Bible. En tout cas, prêtez-moi attention ici, s'il vous plaît. La Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous, pour nous. J'aimerais qu'on retienne ça. En fait, les fils de prophètes se sont rendus compte que pour eux, le lieu est petit. Ils se sont dit, nous, en tant que fils des prophètes, nous, en tant que étudiants de la spiritualité, faisons partie de l'école d'Élisée. L'environnement ne nous convient plus. L'endroit dans lequel notre père Élisée travaille avec nous ne nous convient plus. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, vu qui est Élisée, vu qui nous sommes, cet environnement ne matche pas avec qui nous sommes. Voilà pour cette raison, je voudrais parler de quelqu'un ce soir. Le premier point que je voudrais parler ici, c'est l'identité que toi et moi nous avons. Qui sommes-nous? Parce que ce qui a poussé les fils de prophètes à pouvoir aller chercher à couper du bois, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que nous, en tant que fils de prophètes, cet endroit ne nous convenait plus. J'aimerais rappeler à quelqu'un ici, il y a un homme qui est plus qu'un prophète, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Et si Jésus est plus qu'un prophète, selon Luc chapitre 7, lorsqu'il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, la Bible déclare, un grand prophète paru parmi nous, Dieu a visité son peuple. C'est-à-dire que Jésus aussi est un prophète.
Et si Jésus est un prophète, nous qui sommes ses fils, nous sommes aussi les fils des prophètes. Or, moi, ce que je sais, c'est que les fils de prophètes n'aiment pas le contentement. Parce que aujourd'hui, on remarque que les fils de Christ que nous sommes, les enfants de Dieu que nous sommes, le diable est en train de nous emmener dans un mauvais contentement. Le diable nous emmène dans une forme de limitation. Le diable nous emmène dans une forme c'est-à-dire que d'assumer la médiocrité. Tu verras quelqu'un qui se dit fils de Dieu. Il vit dans une condition où quand tu viens lui dire que mon frère, est-ce que tu sais que Dieu est capable de te donner plus que ça? Il te dit, ah, écoute papa, la Bible déclare, hein, si nous trouvons de quoi manger, cela nous suffit. Donc moi, je n'ai pas besoin. C'est-à-dire que pour lui, il se dit, il peut être chrétien et être médiocre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si les fils des prophètes se sont rendus compte que par rapport à qui nous sommes, cet endroit ne nous convient plus. J'aimerais te dire aussi que par rapport à qui tu es, il y a des choses que tu dois te demander qui sont en rapport avec qui tu es. Il y a des dimensions, même dans la prière, que tu dois demander parce que ces dimensions-là sont, en fait, match avec ton identité en Christ. Voilà pour cette raison, les gens ignorent pourquoi on a crucifié Jésus. Bien aimé, lorsque les pharisiens, nous allons lire cette écriture, parce que les gens ne comprennent pas c'est quoi le terme fils de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre, nous allons prendre Jean chapitre 19, le verset 6 au verset 7. La Bible dit quoi? Jean chapitre 19, le verset 6 au verset 7. En tout cas, si quelqu'un est à la lecture, il est là, il peut nous aider à lire. Au cas contraire, pendant que je suis en train. Jean chapitre 19, le verset 6. Jean 19. OK. Jean chapitre 19, le verset 6 au verset 7. La Bible dit ceci. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Maintenant, écoutez la réponse des pharisiens. C'est-à-dire que Pilate a regardé que Jésus, je ne vois pas un crime qui peut me pousser, moi, à le crucifier. Maintenant, écoutez le crime que les pharisiens vont soulever. Le verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait fils de Dieu. C'est-à-dire que pour les pharisiens, pour les Juifs, quand quelqu'un prétend être fils de Dieu, pour eux, c'est un crime. Pourquoi c'est un crime? Parce qu'un fils de Dieu est égal à Dieu lui-même. Lorsque quelqu'un se dit que je suis fils de Dieu, c'est-à-dire que pour les Juifs, quand quelqu'un prétend être fils de Dieu, il est égal à Dieu. Voilà pour cette raison, je suis en train de dire à quelqu'un, beaucoup de personnes ignorent pourquoi on nous appelle fils de Dieu. Parce que si on connaissait quelles étaient les choses liées à notre identité, il y a certaines choses qu'on n'accepterait plus, je vous assure. Il y a certaines dimensions qu'on ne sera pas compte. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas dire que non, oh, il y a une dimension là. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on a comme l'impression que voilà, il y a donc tout ce qui est bas, tout ce qui est mauvais, donc non, c'est pour nous, parce que non, tout ça va chrétien, oh, les chrétiens, nous, frère, en tout cas, supportez-moi, j'aimerais vous dire une chose. Si nous disons que frère, rentrons un peu dans la Bible. En tout cas, je suis quelqu'un qui croit que ce que Dieu est, c'est ce que moi aussi je suis. La manière dont Dieu est, c'est ce que moi je suis. Parce que si je suis fils de Dieu, c'est que lui et moi, nous partageons la même nature. Est-ce que vous savez pourquoi lorsque Dieu demande à Moïse de faire le tabernacle, il a fait le tabernacle, il lui a dit, fais d'après le modèle que tu as vu au ciel.
Donc, lorsque Moïse fait le tabernacle, Moïse est tenté de reproduire ce que Dieu lui a montré en vision. Maintenant, ce que Dieu a montré en vision à Moïse, c'est quoi? Il a montré un tabernacle là où il y avait tout ce que Moïse a reproduit. Maintenant, quand Moïse reproduit le tabernacle, Dieu lui demande de placer l'or, Dieu lui demande de placer les diamants, Dieu lui demande de placer des tissus très coûteux. C'est-à-dire que le tabernacle que Moïse a construit n'était pas une maison d'un pauvre. C'est-à-dire que le tabernacle était une maison qui coûtait tellement. Parce que les ustensiles qu'on avait construits au tabernacle n'étaient pas n'importe quel type d'ustensiles. Pourquoi? Parce que le Dieu qui devait venir habiter dans le tabernacle n'est pas un Dieu médiocre. Le Dieu qui devait venir résider dans le tabernacle n'est pas un Dieu pauvre, n'est pas un Dieu qui accepte tout et n'importe quoi. Non. Voilà pour cette raison, il a dit à Moïse, il faut ça veut dire que tel que le tabernacle est sur la terre, ça doit être tel que ça y est au ciel. Maintenant, si le tabernacle sur la terre avait des matières premières, avait des matières les plus précieuses, alors pourquoi moi qui suis fils de Dieu, je veux me priver des biens que mon Père m'a destinés? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, arrête de pouvoir écouter tout et n'importe quoi. Ton père n'est pas pauvre, tu ne peux pas être pauvre. Ton père n'est pas un petit, toi aussi tu ne peux pas te contenter de tout et n'importe quoi. Non. Voilà pour cette raison, les fils de prophètes se sont dit, l'endroit est petit pour nous. Ceux qui examinent ne pas bango, wana etali bango, mais pour nabiso bana ya musakoli, examoke. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pour nous fils de Dieu, il y a des dimensions que nous devons atteindre. On doit rechercher ces dimensions-là. Pour nous, fils de Dieu, il y a des environnements qu'on doit aller. En fait, c'est pour nous. Même si pour eux, ils ne recherchent pas ça. Mais si nous sommes fils de prophètes, si nous sommes fils de Dieu, on doit rechercher ces choses-là. N'est-ce pas? Il est écrit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Bien aimé, à partir d'aujourd'hui, je déclare que personne ne vit comme un homme sur terre. Vis comme un Dieu qui vit sur la terre. Lorsque Jésus est entré sur la terre, il n'a pas vécu comme un homme, mais il a vécu comme un Dieu. Or, quand tu vis comme un Dieu, il n'y a rien qui peut t'empêcher de pouvoir faire sur la terre. Voilà pour cette raison, Jésus pouvait ressusciter les malades et les morts. Il pouvait guérir les malades. Il pouvait faire redonner la vue aux aveugles. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait pas comme un homme, il vivait comme un fils de Dieu. Voilà pour cette raison, il disait toujours, le fils ne fait rien sans voir la chose se faire auprès du Père. Ça veut dire que si le Père au ciel guérit, le Père au ciel est miraculeux, le Père au ciel est puissant, c'est-à-dire que le Fils aussi sur la terre doit reproduire ce que le Père est. N'est-ce pas? Il est écrit tel qu'il est, tel nous sommes. Alors si ton Dieu est grand, alors pourquoi toi tu accepteras la petitesse? Les fils de prophètes se sont dit, pour nous, l'endroit est petit. Pour nous, l'endroit ne nous convient plus. Pour nous, l'environnement dans lequel nous sommes là. Non. Il faut te l'envoyer à haut. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a quelqu'un qui a accepté de payer un prix pour toi et moi. Et ce prix-là, c'est pour nous ouvrir la route. Oh, Proverbe 18, verset 16. Écoutez. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Ici, la Bible nous donne un très bon conseil. Proverbe chapitre 18, le verset 16. Il est écrit, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Donc, ça veut dire que les présents, cadeaux, les présents d'un homme lui élargissent la voie. C'est-à-dire qu'il y a certains hommes, pour avoir des relations, des connexions, il faudrait qu'ils soient capables de pouvoir faire des... C'est-à-dire que en tout cas, lui, il est très social. Bon, voilà, on peut le faire entrer dans notre scène. Donc, aujourd'hui, le monde, c'est-à-dire que devient une histoire de troc. Donc, le fait que toi, tu es comme ça, tu peux venir dans notre cercle. C'est là où la Bible déclare les présents d'un homme lui élargissent la voie. Or, puisque nous n'avons pas les présents nécessaires pour pouvoir nous élargir la voie, il y a un homme qui s'est présenté comme un présent. Il s'appelle Jésus-Christ.
Voilà, Amen. quand cet homme est arrivé, puisque le chemin était étroit, puisque la porte était fermée, l'accès auprès des grands était prohibé. Mais lui, quand il est arrivé, il est venu comme un don, il est venu comme un présent, il est venu comme celui qui est venu pour nous donner accès. Voilà pour cette raison, lorsqu'il est mort sur la croix, le voile qui séparait le temple s'est déchiré au milieu afin de donner à chaque fils de Dieu accès auprès de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le présent qui t'a élargi la voie s'appelle Jésus-Christ. Et sur la croix, il a donné sa vie pour que les voies te soient élargies. Il a donné sa vie pour que l'accès auprès de grands te soit donné. Tu n'as plus besoin de vouloir sacrifier quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui a déjà sacrifié pour toi. Alors, tout ce que tu as fait, c'est quoi? C'est de pouvoir revendiquer tes droits. Si tu sais que tu es fils de Dieu, tu dois dire, Seigneur, il y a quelqu'un qui a ouvert la voie. Cette personne s'appelle Jésus. Et s'il a ouvert la voie pour moi, ça veut dire que la porte des grands m'est ouverte. N'est-ce pas? Il est écrit que du fumier, il ramasse le pauvre, de la poussière, il ramasse l'indigent, il le fait asseoir parmi les grands. Donc, tu étais dans la poussière, tu étais dans du fumier, mais il est arrivé, il t'a ramassé. Donc, ta place n'est plus dans la violette du fumier. Ta place n'est plus dans la poussière. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, nous voulons revenir encore dans la poussière. Non. Non. Celui qui est venu, il a dit, je te ramasse du fumier. Je te ramasse de la poussière, mais pas pour que tu restes encore dans la poussière, mais pour que tu sois parmi les grands. Bien aimé, l'accès aux grands nous a été donné par Christ sur la croix. Aujourd'hui, lorsqu'on cite les grands sur la terre, il faudrait aussi qu'on cite ton nom. Bien aimé, ce n'est pas pour les maçons, ce n'est pas pour les occultistes, ce n'est pas pour les hommes riches. Toi aussi, tu es riche, tu n'es pas pauvre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu corriger l'erreur. Salomon a dit, j'ai vu une erreur sur la terre. Les esclaves qui sont sous des chevaux et les princes qui marchent à pied. Mais quand Jésus est arrivé, il est venu corriger l'erreur pour dire aux esclaves, quittez sous les chevaux, les princes doivent reprendre leur place. Voilà pour cette raison, les fils du prophète se sont dit, nous sommes fils de prophète, l'endroit n'est pas pour nous. Mais il y a des choses que toi tu dois refuser pour dire, ça ce n'est pas pour moi. Il y a des choses que tu dois dire, non. En tant que fils de Dieu, oh, il y en a qu'au liamoté. En tant que fils de Dieu, oh, il y en a qu'au soamoté. En tant que fils de Dieu, dimension, oh, ils ont satisfaire la terre. Je ne sais pas si on peut parler de quelqu'un. Les fils de Dieu reconnaissent les droits qui leur sont assignés et ils les revendiquent. Vous savez, l'avantage d'être fils de Dieu, c'est que le Père est toujours là avec toi. Oh oui, moi j'ai aimé les fils du prophète. Ils ont dit, non, l'endroit est petit. Bien aimé, toi aussi, quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie te convient? Et cette question, souvent, j'hésite de la poser parce qu'il y a des gens qui sont capables de te dire, non, frère, oui, ma vie me convient. Mais quand tu vois la personne qui te dit, ma vie me convient, je ne sais pas comment le diable travaille, mais quelqu'un est capable de te dire, non, papa, ça va, ma vie me convient. Mais quand la personne te dit, ma vie me convient, tant que vous êtes allé, même qu'il y a un combat spirituel. Même qu'il y a un combat spirituel. Mais il te dit, non, papa, ça va. Ma vie me convient. Bien aimé, moi, j'aimerais te réveiller ce soir. Je suis venu comme un fils de prophète pour te dire, si tu es fils de Dieu, il faut savoir qu'il y a des dimensions qui t'attendent. Si tu es fils de Dieu, il faut savoir qu'il y a des endroits qui t'attendent. Si tu es fils de Dieu, il faut savoir que tu ne peux pas accepter tout et n'importe quoi. Il y a des limitations qu'il faut briser. Je vous avais dit, vous savez pourquoi Cana a été donné aux enfants d'Israël? Si Cana a été donné aux enfants d'Israël, parce que Cana est la descendance d'un esclave. Noé a dit, maudit soit Cana, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Donc, lorsque Dieu voit Cana, puisque vous êtes né d'un esclave,
C'est-à-dire que vous tous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, c'est-à-dire que éligible à posséder quelque chose. Il y a l'esclavagisme qui règne sur votre lignée. Voilà pour cette raison, la terre de Canaan, Dieu a donné ça aux enfants d'Israël. Bien aimé, pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient la race des fils de Dieu que lui, il a choisi par Abraham. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es fils de Dieu, Dieu est capable de te donner même ce qui était appartient à l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Il est capable de prendre ce qui est, c'est-à-dire que ce qu'un païen a, il te dit, comme tu n'es pas mon fils, vous n'avez jamais vu un père qui veut tellement faire du bien à son enfant, il est capable de dire, écoute, toi, je te prive aujourd'hui, je donne à mon fils. Parce que il privilégie son fils, pourquoi? Parce que c'est une question de gêne. En fait, ici, lui, je le traite différemment parce qu'il porte mon sang, il porte mon ADN. Or, toi et moi, nous portons le sang de Christ. Toi et moi, nous portons l'ADN de Christ. Ça veut dire que si Christ, ce que lui, il est, nous aussi, nous sommes comme ça. Lui, il n'est pas un homme pauvre qui vit du contentement de la médiocrité. Non. La Bible déclare de riche qu'il était, il a accepté la pauvreté sur la croix pour que Mérida soit riche. Mais est-ce que vous savez quelles sont les lois qui ont été activées sur la croix? Oh, sur la croix, il y a eu des lois spirituelles qui avaient été activées. Sur la croix, il y a eu la loi de la substitution. Parce que la loi de la substitution, c'est prendre quelque chose, mettre à la place de l'autre. Or, toi et moi, nous étions condamnés. Mais lui, il a accepté de prendre notre place pour que le châtiment qui devait tomber sur lui puisse tomber sur lui. Mais non, la maladie n'a plus de place dans ton corps parce que Christ a pris ça sur la croix. La pauvreté n'a plus de place dans ton corps parce que Christ a pris ça sur la croix. La médiocrité n'a plus de place sur toi parce que Christ a pris ça sur la croix. Donc, il a payé, c'est-à-dire qu'il est venu accomplir la loi de la substitution. Il est aussi venu accomplir la loi de la rémission. Parce que la Bible déclare que tout presque après la loi est purifié par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Mais puisque lui, il doit nous pardonner. Nos péchés doivent être pardonnés. Il a accepté de donner son sang. Mais j'aimerais vous dire que l'œuvre de la croix nous donne la possibilité d'atteindre des dimensions que les autres hier ne pouvaient pas atteindre. Voilà pour cette raison, quand il est monté sur la croix, il a dit tout est accompli. Ça veut dire quoi? Mérida, la maladie n'est plus ton partage. Parce que lui, il a accompli ça sur la croix. Bichou, la médiocrité n'est plus ton partage. Lui, il a accompli ça sur la croix. Prestige, je te dis, le célibat, oh, tout ce qui est le chômage, l'échec, n'est plus ton partage. Vous savez, l'avantage, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes en lui. La Bible déclare que nos vies sont cachées dans les lieux célestes en Christ. Or, si nos vies sont cachées en Christ, ça veut dire que nous sommes au-dedans de lui. C'est-à-dire que pendant que Christ marche, les gens ne nous voient pas. Les gens voient Christ. Le diable ne nous voit pas. Le diable voit Christ. L'échec ne nous regarde plus. L'échec regarde Christ. La maladie ne nous regarde plus. La maladie regarde Christ. Voilà pour cette raison, lorsque la légion qui était dans le fou de Gadara, quand ils ont vu Jésus de loin, ils sont allés se prosterner devant Jésus. J'aimerais vous dire, pendant que Jésus marchait sur la terre, toi tu étais en lui. Pendant que Jésus marchait sur la terre, moi j'étais en lui. Quand le fou de Gadara s'est prosterné, il s'est prosterné. Nous aussi, j'aimerais dire que tout genou va se prosterner devant toi parce que toi tu es en Christ. J'aimerais dire que la maladie fléchira devant toi parce que tu es en Christ. La pauvreté fléchira devant toi parce que tu es en Christ. Il y a des gens qui vont venir avec des propositions. Non, tu sais, non, il faut pas aller loin. Vous savez, Birona Makamabina Nzamboyo, Keba, qui c'est Zaliawa, qui c'est Kobawa, Birona Makamabina Nguyawana, Oko Simba Kisi. Bien, mais qui vous a dit que pour ça, il faut Simba Kisi? Qui vous a dit que pour Yo Salabikamo? Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, le miracle est encore possible si tu es fils de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as avec le Saint-Esprit, Jésus en toi, il peut résister un cadavre rien que par la prière au téléphone. Il est capable de guérir même le cancer rien que par ta prière. Il est capable de donner même de l'espoir, de la valeur à celui qui perd la valeur. Léa qui n'était pas aimée, mais Dieu lui a fait grâce. Elle a dit, moi je n'étais pas aimée, mon mari ne me regardait pas, mais l'Éternel m'a regardé, il m'a donné un fils. Je déclare ce soir,
que le Seigneur regarde ta situation. Le fait que les gens ne te considèrent pas, qu'il regarde ta situation. Le fait que tu sois son fils, qu'il te traite comme un fils. Il a dit dans Ésaïe, une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? Si une mère peut oublier, moi l'Éternel, je n'oublierai jamais. Je dis ce soir, l'Éternel ne t'oubliera jamais, ma sœur. L'Éternel ne t'oubliera jamais. Malgré même si tu passes par des situations difficiles. Daniel, on l'emmenait dans la fosse au lion, l'Éternel regardait. On a plongé la fosse au lion, l'Éternel regardait. Mais dans la fosse au lion, l'ange l'attendait. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est seulement dans la situation dans laquelle tu te trouves, c'est là où ta solution se trouve. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vois la difficulté qui est en train d'augmenter là, la solution se trouve dans cette difficulté. Parce que l'ange attendait Daniel dans la fosse au lion. J'aimerais dire à quelqu'un, oh mon roi, oh mon Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à un fils de Dieu ce soir. Amen. Alléluia. Un fils de Dieu est égal à Dieu. Il est comme Dieu. Un fils de Dieu, il est comme Dieu. Et vous savez ce que moi j'ai aimé? Il a dit ceci. Les fils du prophète ont dit, va avec nous. Il dit, non, pauvre, vous savez pourquoi? Bien aimé, il y a quelqu'un qui a fait cette promesse. Jean chapitre 14. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Moi, il y a une scène que j'ai vue dans la Bible. Il y a eu un père qui a abandonné ses enfants. Ce père s'appelle Baal. Lorsque Élie a dit au prophète de Baal, Tokene na ngomba à Carmel, mwana na mwana abenga papa na yepo papa yaka. Les prophètes de Baal ont commencé à invoquer Baal. Ont commencé à invoquer. Mais Baal leur a abandonné. Baal leur a abandonné. Élisée a dit, parfois à quel voyage, parfois à Zolage, bon la moussaïe bien. Mais Baal leur a abandonné. Mais quand Élisée a élevé sa voix, quand Élie a élevé sa voix, la Bible déclare qu'il n'avait même pas fini sa prière. Le feu était descendu. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a dit qu'il ne nous abandonnera pas, il ne nous délaisserait pas. Il est comme Élisée qui a dit, je vais aller avec vous. Parce que si Élisée n'était pas là, le fer n'allait pas remonter à la surface. La présence d'Élisée garantit le miracle. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que Dieu soit dans ta vie, j'aimerais te rassurer que le miracle est authentique. Le fait que Dieu soit dans ton mariage, j'aimerais te rassurer que le miracle est permanent. Le fait que Dieu soit dans ton travail, le miracle est permanent. Même si on est sur le point de te licencier, il a la capacité de pouvoir changer ton nom. Pendant que le patron veut signer le licenciement, il va signer sur un autre nom. Il a la capacité de créer un miracle à partir du rien. Parce que Dieu est avec lui. Voilà pour cette raison, lorsque la barque, les flots commençaient à frapper dans la barque, le fait que Jésus était dans la barque, ils ont essayé, ils ont dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi toujours fournir des efforts alors que tous a Élisée Pébé Nabiso? Ils sont allés le réveiller. Ils ont dit maître Lamouka, Tarambonge Zobeta. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, la moussa nzambe pourquoi lelo, pour la moussa ye pourquoi azana finayo, la moussa ye pourquoi lelo, ce qui dit comme la vie nous aussi batté, ce là la moussa ye pour calmer mbonge oyo et tombo qui n'a vu dans le frère. Il y a des situations qui se lèvent. Vous savez pourquoi là? J'aimerais vous dire une chose. Si Élisée n'était pas là, la poutre là n'allait peut-être pas tomber. Vous savez, si Élisée n'était pas là, il n'y allait pas avoir un problème. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu attire les problèmes. Je sais que j'ai l'heure de choquer certains, mais oui, Dieu attire les problèmes. Vous savez pourquoi Dieu attire les problèmes? Parce qu'il est la solution. Amen. Or, l'importance de la solution, c'est les problèmes. L'importance de la guérison, c'est la maladie. L'importance de la vie, c'est la mort. L'importance de la lumière, c'est les ténèbres. Ça veut dire, aussi longtemps que les problèmes ne viennent pas, c'est difficile que Dieu puisse se glorifier dans ta vie. Or, Dieu se glorifie dans ta vie quand les problèmes viennent.
Voilà pour cette raison, le diable, je vous avais dit, ne va pas perdre son temps pour attaquer quelqu'un qui n'a pas Dieu. Il attaquera celui qui a Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier dans ta vie. C'est là où moi je suis en train de dire, les combats que tu vois qui s'élèvent là, c'est parce que Dieu est dans ta vie. Tu vois les difficultés là, c'est parce qu'il est là. Maintenant, l'avantage que j'aime avec ce passage, Élisée a dit, et quoi Dieu te pose la question, où est-ce que tu es tombé? Où est-ce qu'on t'a humilié? Où est-ce qu'on t'a maltraité? Où est-ce qu'on s'est moqué de toi? Élisée n'est pas allé partout. Il dit, et quoi Nazo luka esika ba seka ki bijou. Nazo luka esika ba seka ki menda. Nazo luka esika ba kanga ki lor. Nazo luka esika ba seka ki clair. En fait, esika wana akweyaki na kotombola yeka wana. Voilà pour cette raison, la Bible déclare, Élisée est arrivé, il a pris un morceau de bois, il a jeté là où le fer est tombé. Et le morceau de bois a fait surnager le fer au même endroit. Ça veut dire quoi? Le même endroit là où tu es tombé, le même business où tu as échoué, le même foyer où on t'a critiqué, c'est dans le même foyer que le bois va rentrer. Quand le bois entre dans ton foyer, c'est la touche de Dieu qui annonce le relèvement. Quand le bois descend dans ton foyer, c'est la touche de Dieu qui annonce le relèvement, mon frère. L'endroit là où tu es tombé, on s'est moqué de toi, on t'a critiqué, on t'a insulté, c'est le même endroit, les mêmes bouches, les mêmes personnes. Ce sont elles qui vont commencer à dire oh, parce que moi, je vois les mêmes personnes qui ont traité David orgueilleux. Ils ont dit, David, tu es un enfant. Mais c'est les mêmes personnes qui étaient en train de chanter. David a tué 10 000, Saoul a tué 1000. Ça veut dire que ceux qui battent bazo seko lelo, nkobangate, tango nzamba kotia nzete wana. Nzete wana eko bongo lisama loba na monoko abata. C'est-à-dire que là où la même entreprise, là où on t'a méprisé, là où on a dit que toi, tu n'as pas les compétences nécessaires, mais c'est la même entreprise qui te verra à la télé en train de présenter le business plan à l'eau dans le gouvernement de ton pays. Ils vont dire, oh, mais pendant que tu étais chez nous, pourquoi les compétences là n'étaient pas? Mais parce que le Dieu que moi je sers, il a la capacité de m'élever là où moi je suis tombé. Il a la capacité de faire de moi un grand dans le même environnement où on s'est moqué de moi. Donc, tu n'as pas besoin de changer d'environnement. Il est capable de t'élever là où on s'est moqué de toi. Alors, je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un homme. Ton mari te critique, ta femme te critique, t'insulte, ta famille t'insulte. C'est pas grave. Mais la même famille, quand ils te verront dans ta Bugatti Veyron, dernier cri. Tango garamu okiti boye lubute na likolo. Tango osali kozo bima boye fest moko oh frère. C'est-à-dire que tango zo bima na ngo boye bazo tara. Oyo nani? Oyo kalo. Oh, Oyeka Mérida, Oyeka Prestige, oui, c'est moi. Vous m'avez oublié, j'aimerais dire, frère, la gloire de Dieu, quand il fait rayonner ton visage, les gens vont te prendre pour une autre personne. Amen. Amen. Ils vont dire, non. Ça, ce n'est pas notre enfant que nous avons connu. Parce que le bois est venu a fait surnager là où j'étais dans les profondeurs. C'est là où moi j'aimerais dire, il y a des gens qui disent, non papa, il y a un Dieu qui est capable de te faire surnager. Il y a un Dieu qui est capable de te sortir de là. Il y a un Dieu qui est capable de te faire sortir de là. S'il est arrivé, il a dit, Lazare, sort. Ça veut dire que même la mort a dit à Lazare, vous savez, la mort est un ange qui travaille au service de Dieu. Qu'est-ce qui nous le confirme? C'est la Bible. Exode chapitre 12. Il a dit à Moïse, je veux libérer un ange de la mort qui va passer. C'est-à-dire que l'ange de la mort, parce que Dieu est le maître de tous les esprits. Si ce jour-là, la mort avait retenu Lazare après que Jésus est parlé, frère, la mort, on allait le licencier le même jour.
Il allait avoir un Yes, yes. licenciement immédiat. Mm. Mais lorsque son patron, son créateur, quand le créateur est venu, et moi j'aime Jésus, j'aime l'assurance de Jésus. Il avance carrément de bon. Ce que vous allez qui awa, alinga kakufate. Oh, alinga kakufate. Oui. Oh. Attends, donc, vous voulez comparer la mort à moi? Mais attends, Marie, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Jésus dit quoi? Moi, le créateur de la mort, le maître de tous les esprits, il arrive devant la mort. Il dit, bon, ôtez-moi la pierre. Il dit, bon, je ne vais pas entrer dedans. Je vais vous prouver aujourd'hui que la vie est au-dessus de la mort. Vous savez, moi, un bien-aimé a chanté, moi, nana katsa pongi, papa gangi à la mouki, kasipona Lazaro, et sengati mongongo na Yesu. Vous savez, lorsque le Père est arrivé, il a dit, Lazare, sort. Il n'a pas dit Lazare, ressuscite. Il n'a pas dit Lazare, réveille-toi. Non, il a juste dit Lazare sort. C'est-à-dire que pour Jésus, Lazare n'était pas mort. Lazare était vivant, mais il était juste dans un endroit où il ne fallait pas qu'il soit. C'est là où il dit Lazare sort. Voilà pour cette raison, j'aimerais te dire, tu n'es pas médiocre, tu n'es pas malade. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas un mi-crayon, tu n'es pas un moins que rien. C'est juste l'endroit dans lequel tu te trouves, il faudrait que Jésus te sorte de là. Joseph n'était pas pauvre, c'est juste l'environnement dans lequel il se trouvait. C'est quand il est allé en Égypte qu'on a compris que oui, c'était vraiment un Seigneur qui était avec lui. Bien-aimé, ton Père est le maître de tous les esprits. Yes. Amen. Alléluia. Il est le maître de tous les esprits. Alors, si tu sais que tu es son fils, revendique tes droits. Si tu sais, parce que les fils de prophètes ont dit, l'endroit est petit. Pour nous, pour Nabiso. Bien aimé, imaginez, les musulmans sont en train c'est-à-dire que de nous montrer que Bango, Bango. C'est-à-dire que quand tu vas dans un pays, c'est-à-dire que le pays est, c'est-à-dire que tout le pays est musulman. Ils te disent que ici, Namboko Aoyo, j'avais même vu lors de la Coupe du Monde au Qatar, les musulmans avaient interdit la bière dans les stades. Les gens buvaient hors des stades. Pourquoi? Parce qu'ils ont affirmé qu'ils étaient frères. Mais nous, les enfants de Dieu, on est là, non, non, non. Bien, il faut dire ça clairement. En tant que fils de Dieu, cette vie ne me convient pas. En tant que fils de Dieu, ce travail ne me convient pas. En tant que fils de Dieu, bien aimé, si je vous dis le nombre de personnes qui sont en train de venir me voir pour me dire, Tala papa, Tobo ite kozana kondina, mais Tala, vieux qui ne m'a dit, regarde, annule le mariage, tu n'as pas d'argent. Je sais que tu es un homme de Dieu, mais laisse tomber. Je vous dis, si je vous dis le nombre de personnes qui viennent me voir pour me dire, non, papa, il faut comprendre, c'est vrai, on a compris ton engouement, que tu avais la foi, mais il faut comprendre. Moi, je leur ai dit, je suis serviteur d'Élohim. Amen. Parce que mon père, lorsqu'il avait dit que je vais ressusciter après 3 jours, malgré qu'il était mort, les Juifs savaient que cet homme, quand il parle, il finit par réaliser ce qu'il dit. Bien-aimés, n'ayez jamais peur, ne vous laissez pas intimider par les païens. Si tu es fils de Dieu, revendique ton identité. Amen. Alors, il nous reste, je pense, 10 minutes ou quelques minutes ce soir. Amen. Je voudrais qu'on puisse prier. Nous avons dit que les fils des prophètes ont vu le lieu. Ils ont dit que pour nous, ce lieu-là ne nous convient pas. Alors, bien aimé, je veux que tu regardes ta vie. Je veux que tu regardes ta vie. Regarde bien ton travail. Regarde bien ta vie, ton travail, tout ce qui est à toi. Est-ce que ça te convient? En tant que fils de Dieu, est-ce que ça te convient?
avec toutes les promesses et les prophéties que tu as reçues de la part des hommes de Dieu, est-ce que ça te convient? La dimension que tu as dans la prière quand tu pries, est-ce que cette dimension te convient? Il y a les autres qui lorsqu'ils prient, ils te disent que pendant que je prie, l'Esprit de Dieu m'emmène. Mais toi, est-ce que ça t'est déjà... Il faut que tu saches qu'en tant que fils de Dieu, il y a des choses qui sont à nous, que nous devons revendiquer. Alors, je voudrais que ce soir, que tu élèves ta voix. S'il te plaît. Je veux que tu fasses une prière sincère ce soir. Je veux que tu pries, que tu revendiques vraiment, que tu dises que non, ngai biji, ngai lo, ngai presti, ngai clair. En tant que Moussa Yanzambe, te oyeza yakati. En tant que moi de Nanzambe, te nazomuna oyezo simadi, te zanariste. Nazomuna Moussa oyeza risque. Nazomuna oyeza risque. En tant que serviteur, si tu constates que ça ne te convient pas, bien-aimé, mets-toi en prière ce soir. Bien-aimé, c'est une urgence. Parce que les fils de prophètes n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. Ils se sont dit, levons-nous. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on élargisse les tentes. Il est temps que le monde sache que les fils de Dieu existent sur cette terre. Alléluia. Et nous devons le démontrer et le prouver. Alors là où tu es, commence à élever ta voix comme un fils de Dieu. Commence à élargir l'espace de tes tentes. Commence à élargir l'espace de ton travail. Commence à élargir. Tu sais, tu connais ta vie mieux que toi-même. Si tu penses que ta vie te convient, en tout cas, gloire au Seigneur. Mais pour moi, ça ne me convient pas. Pour ma soeur aussi, ça ne me convient pas. Alors ce soir, élève ta voix, s'il te plaît. Commence à prier le Seigneur. C'est une urgence. C'est une urgence ce soir. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Merci, Papa, pour ces moments de prière, pour ces moments de partage que nous avons eu, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce message qui est sorti ce soir, Papa. Un message encore qui est venu nous soulager. Un message encore, Papa, qui nous faire comprendre que nous devons élargir les temps de notre vie, Seigneur, mon Dieu. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, je prie ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'aimerais Seigneur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. J'aimerais vraiment que Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie que je on n'est pas ici pour le contentement de Dieu. On n'est pas ici pour le contentement. On n'est pas ici pour ce contentement. De faire encore, Seigneur, au-delà même de ce que nous ne pensons, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous venons tout autour de nous, Papa, Éternel des armées, je viens comme ton fils. Je viens comme ton fils à revendiquer le droit des femmes. Je viens comme ton fils à revendiquer le droit des fils. Car la Bible dit, éternel des armées, en tant que fils, vous avez cette espérance que si vous demandez quoi que ce soit, en son nom, il le fera. Éternel des armées, ce soir, je viens Père de toi. De la même manière que les fils de prophètes se sortent, que l'environnement dans lequel nous convient. De la même manière que les fils de prophètes se sont dit, l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement dans lequel nous sommes, ne nous convient pas. Éternel, moi aussi, je viens ce soir pour dire que cet environnement, Père de gloire, cette vie dans laquelle je vis, ne me convient pas. Éternel des armées, il y avait l'amour roi de gloire. Si pour les autres, ça leur convient, mais pour moi, ça ne me convient pas. Éternel, tendre Père, la dimension que j'ai actuellement ne me convient pas. Éternel des armées, il y avait de l'amour, la vie, au Père de gloire, que je mène ne me convient pas. Seigneur, au Père de gloire, il y avait de l'amour, ce travail ne me convient pas. Cette activité ne me convient pas. Éternel des armées, mes journées ne me conviennent pas. Oh roi, je ne suis pas là, éternel des armées. Il y avait mon tendre Père pour venir au roi de gloire. Il y avait mon tendre Père venir dire, Seigneur, si tu me donnes, non. Moi, je vois, je connais, Père de gloire, les hommes qui se sont dit, il y avait Dieu d'amour que ça, ce n'est pas à nous. Ils ont refusé. Cette femme, quand elle a regardé son fils, elle a dit, non, ça, ce n'est pas le mien. Éternel, moi aussi, je viens ce soir. Il y avait le mot pour dire, il y avait le mot que cette vie n'est
n'est pas à moi. Éternel tendre Père, que cette vie, cette nature n'est pas à moi. Aujourd'hui, éternel armé, je viens refuser, Père de roi, le contentement, au Père de roi, de l'amour inutile, le contentement, Père de roi, médiocre, que le diable veut m'imposer, que les membres, au Père de roi, de ma famille veulent m'imposer. Éternel tendre Père, je viens revendiquer mes droits. Je suis fils de Dieu, en tant que fils de Dieu, tel que tu es, tel que je suis. Éternel, ce que tu es, ce que je suis. Là où tu es, c'est là où je suis. Éternel tendre Père, je ne peux pas accepter que moi qui suis ton fils, que je me compare au païen, que je me compare au monde, que je me compare au fort. Je ne peux pas comprendre que moi qui suis ton fils, éternel, que je mange les miettes. Moi, je ne peux pas comprendre que moi qui suis. Tu as dit qu'il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Éternel, tendre Père, c'est que les chiens, oh, Père de gloire, ne peuvent pas en bénéficier. C'est que les enfants bénéficient. Mais aujourd'hui, me voici, Père de gloire, traité comme un chien. Moi qui suis ton fils, éternel, il y avait le temps de faire le monde me traite comme un chien. Il y avait le temps de faire le diable veut faire de moi un chien. Seigneur, je refuse ça ce soir. Il y avait le temps de faire, je viens revendiquer tout ce qui est à moi. Il y avait le temps de faire, le fils prodigue a dit, même les mercenaires dans la maison de mon père ne mangent pas les carouches des cochons. Et il y avait le temps de faire que ce soir, il y avait toute fille de cochon que le monde veut me donner. Tendre Père, je refuse ça ce soir. Et je viens refuser toute fille auprès de toi. Que le monde veut m'imposer, veut me donner, Tendre Père. Un contentement que le diable est en train d'imposer dans ma vie. Seigneur, je viens refuser ça au nom de Jésus. Je viens refuser ce contentement-là que la famille veut m'imposer. Éternel, ton Père, tous ceux qui viennent avec des propositions, éternel, avec ton Père médiocre, Seigneur, pour ce mariage, tous ceux qui viennent avec des idées machiavéliques derrière, inspirées par Satan, éternel, ton Père, je viens refuser ça au nom de Jésus. Ton Père, je refuse auprès de toi, éternel, ton Père, toute vie de ce pécat, je refuse toute vie, ton Père, de monde d'esprit, de monde d'idées, je refuse auprès de toi, toute vie, on va dire, consiste, elle a d'abord souffert avant de moucher, et qu'un temps de Père, je suis ton fils, et ton Père, je viens revendiquer mon droit ce soir, éternel, que ce droit-là me soit dû, que ce droit-là me soit auprès de me donner au nom de Jésus. Mon Père, je ne peux pas t'appeler un Père et que tu ne sois pas capable de manifester ta nature de Père. Seigneur, un Père prend soin de son fils, un Père arrange la venue de son fils, un Père met tout ce qu'il faut pour son fils. Seigneur, que ce soit, tout ce que notre vie t'appartient, nos maisons t'appartiennent, nos projets t'appartiennent, tu l'as arrangé les tiennes, tu l'as donné. Tu as pris une femme, tu l'as donné. Seigneur, lorsque tu as appelé ton fils à part, tu lui as donné, tu lui as promis Canaan à ses descendants. Seigneur, ce soir, je parle pour moi, que tout ce qui est à moi, que hier je ne pouvais pas imaginer, parce que j'ai été limité psychologiquement, j'ai été limité mentalement, j'ai été limité spirituellement, j'ai été limité physiquement. Seigneur, je tiens ce soir, briser ces limites au nom de Jésus, que tout ce qui était à moi, tout ce qui m'a été réservé, Seigneur, j'active, j'en complètement une possession de ça, au nom de Jésus, j'en prends possession de tout ce qui est à moi, au nom de Jésus, je sais que je suis fils de Dieu, et en tant que fils de Dieu, il y a tout ce qui auprès de moi, et en même temps, mon Père accompagne un fils de Dieu, et quand même que ces choses m'accompagnent, au nom de Jésus, que tout ce qui accompagne un fils de Dieu, et quand même que ces choses m'accompagnent, toi tu es mon Père, et quand même ton Père soit dans ma vie, et même tu as dit, peu de temps, le monde mais vous papa, parce que tout t'appartient, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, tu es le maître de tous les esprits, et toi tu pèses les esprits, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur, je refuse le contentement, je ne suis pas fils du diable, je ne suis pas fils de ce monde, oh, je ne suis pas fils de ce monde, pour que je me que je vive comme les gens de ce monde, je suis créateur au moment de toi, dans mon Père, Saint-Esprit sur la terre, parce que je sais, j'ai un esprit de créateur pour moi, qualité de civilisateur, j'ai le droit éternel ce soir, en tant que Père. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, oh mon roi, Seigneur, je suis en train de revendiquer chez toi là, Seigneur, les fils des prophètes ont dit pour nous l'endroit ne convient pas. Regardez nous ceci, on déclare pour nous, auprès de toi, cet endroit ne convient pas. Pour nous, cette vie ne convient pas. La vie pour moi d'échec ne nous convient pas. La vie de médiocrité, il y a rien de toi, Père. Non, non, non. Seigneur, je laisse auprès de toi.
pas, comme ton Seigneur, que Père, nous, tes Éternel, nous enfants, nous sommes vivons dans la chasse de honte. cette Non, vie. non, non, Au non, nom non. de Nous ne Jésus, devons pas vivre dans la Éternel, honte de ce la soir, l'humiliation, Seigneur, la parce que nous vie, oh sommes Père de tes gloire, enfants, qui Seigneur, mon consiste, Dieu. oh mon Et Dieu, bah, à toucher sa vérité, Père de gloire. au Ton nom Père, là puissant où de nous devons Jésus-Christ, traverser, au nom Seigneur, que les puissant de barrières qui m'avaient Jésus-Christ, été Papa, imposées, nous Seigneur, descendons ce tout en soir, cette que main, ces Jésus. barrières soient Nous brisées. savons que Au tu nom peux de le Jésus, faire, que Seigneur, ces dans nos barrières vies. soient brisées. Au Au nom nom de puissant de Jésus, que les Jésus-Christ, oh, Père, tout ce les qui est barrières soient l'être, brisées. Papa, pour Tu, nous on empêcher, t'appelle, pour Emmanuel, nous tu as dit empêcher qu'il de ne nous voir ta laissera pas gloire, pour nous orphelins. Alors empêcher, nous Papa, de voir refusons ta de puissance, pour vivre la vie empêcher, des Seigneur, orphelins, alors enlève que nous nos avons orphelins notre au Père nom qui est de vivant. Nous Jésus-Christ. refusons de vivre la vie des orphelins, Enlève dans les alors que combats nous au avons nom un de Père qui est Jésus-Christ, vivant. Père. Nous Seigneur, ce savons que nous soir, avons un Père puissant, fort dans les combats, Jésus. Nous croyons à toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous croyons à toi, Père oh, la éternel. Tout ce cosca que l'ennemi paria la voulait planter dans sat. nos vies, nous souhaitons les Shadalia distraction, Papa, bradi nous enlevons sova. dans nos vies au nom puissant de Oh, mon Jésus. Père, Nous croyons à toi, Père Seigneur, éternel. Nous savons que tu non, peux nous le ne faire, sommes même pas au-delà même de orphelins. ce que nous Alors pensons. pourquoi Et vivre comme un orphelin? Seigneur, pourquoi vivre comme un orphelin? La Bible montre mon Père, pourquoi vivre comme un orphelin? Oh mon Dieu, Seigneur, oh Père de gloire, pourquoi vivre comme un enfant qui n'a pas de père, comme un enfant qui n'a pas de père, au alors nom que tu es puissant mon de père, Jésus, on t'appelle au le nom père des puissant de orphelins. Jésus. C'est-à-dire que les Oui, orphelins Père ont cru que éternel, tu nous es avec croyons à toi. toi. La Bible Nous a voulu croyons à montrer toi, le Père. Jésus. Nous croyons à toi, Montre-moi, Père éternel. montre-toi, Nous te tu es le prions Père contre toutes choses, responsable. Seigneur, mon Dieu, mon Oh, roi. oh, mon Papa, Dieu, tu mon ne roi. manges jamais, tu n'échoues jamais, Seigneur. Nous savons que tu peux le faire pour nous, Ah, Seigneur, la mon Dieu, mon roi. satellite, Nous n'allons pas vivre dans l'humiliation, nous n'allons pas vivre dans la honte, parce que oh, tu as les Pradia la miettes dans dis. nos vies, Seigneur. Nous le Oh, la refusons dans le récria nom de Jésus, scotali, Seigneur, mon Dieu. valatia. Nous prions un Dieu de solution. Nous prions un Oh, Dieu de Bralia solution. Un sotia Dieu la de dos. solution, c'est toi, Père éternel. Alléluia, Père Oh, la éternel. Nous tia croyons à toi, nous cradia savons la que tu peux dos, le faire, palija Seigneur candelia. Jésus. Alléluia. Reba Alla shaka broya suka tarababa. alia Au kisatia nom bradigo. puissant de Jésus. La Au nom rasu ila puissant de Jésus-Christ. kiskateria Papa, bradiava. nous croyons à toi, Lora Père éternel. kasidia. Nous croyons à toi, Elamba Seigneur. dia Nous la savons que tosi tu peux le faire. kratuvadi. Alléluia. Legia dia Reba la shaka tosi kufala tarababa. kande Sekeria kradiza. baba. Rahiba Oh, sikabo bradi tosi shekarabo kladia sekeya. fale. Likabu Ekar sabrahale bradia sekadia satelia ria bradia. sibrasuta ya Oh, baba. la Reba baba rekiskuta shika fale. tarababo Tu sekeria n'es pas baba. une orpheline, ma sœur. Oh, sarara de Ton sekeria père n'est baba pas mort, il baba est baba vivant. baba. Au nom Ralo puissant de Savalia, Jésus. il est prêt à la Alléluia. sateliclia. Alléluia. Nous ne prions Oh, pas un Dieu qui est Rapali, mort. Nous Tesalia, prions un Dieu puissant, Akalia, vivant assis Scotede. dans son Il trône. était C'est le Dieu à mort, qui il nous est prions, le Dieu ressuscité. qui a la capacité Il de était faire au-delà mort, il même est que nous ressuscité. pensons. Le La Dieu mort n'a pas capable, pu le Dieu la capable. voir, Oh Dieu te Seigneur garde. Jésus-Christ, oh Ah, Seigneur mon Brady, Dieu, la le Dieu Souraki, à la capable, tour Seigneur, affalée, le Dieu capable de faire au-delà même de ce que nous pensons, le Dieu capable, Seigneur, tu es capable de faire même au-delà de tout, Seigneur. Nous croyons à toi, Père éternel, nous savons que tu peux le faire, Seigneur mon Dieu. Nous ne prions pas un Dieu qui est mort, Jésus. Oh, Reba Shakaria Basende Rebo Shekarababa. Nous savons que tu es capable, Papa. Oh Seigneur Jésus, tu es capable de faire au-delà. Tu es capable de changer nos situations, d'ouvrir encore le porte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous croyons à ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Jésus, nous t'élevons, Papa, ce soir. Nous te glorifions ce soir, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel. Alléluia. Merci, Jésus. Rekabasandaraboshikiriaba. Merci, Jésus. Oh Jésus, nous te Merci, rendons grâce, éternel. Père. Grâce, éternel. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, mon Père. Alléluia. Merci, Thank you, Saint-Esprit. Jesus. Thank you, Lord. Oh, merci, Seigneur. Thank you, Lord. Thank you. Il ne peut pas te laisser être orphelin. Mm-mm. Bien-aimé, toyebi ndenge nini bana bitike banyokama ntango papa azalaka te. Toyebi ndenge nini bana bitike mpona kolia ezalaka pasi. Toyebi ndenge nini bana oyo ndeko atika akufa aka na bomengo. Il avait son argent, il a fait confiance à sa famille, mais derrière lui, les enfants souffrent, les enfants pleurent, les enfants se lamentent. Mais il y a quelqu'un qui connaît comment les pères irresponsables sont. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a dit, le monde ne me verra pas, mais vous allez me voir. Bien-aimé, le monde ne voit pas Dieu, mais il voit Dieu par nous. Le monde saura que ton Dieu est vivant, c'est quand ils vont voir les preuves de ton Dieu dans ta vie.
Oh Père, merci pour ce soir. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, Merci Papa. Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Amen. Glory to God. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Merci Jésus. Jésus, Alléluia. merci pour ces Thank you, instants, merci Jesus. pour le bien que tu nous as fait. Nous allons prendre une minute, nous allons prier pour le frère Tony, nous allons prier pour le serviteur, que Dieu lui fasse du bien, que Dieu lui protège, que Dieu continue encore à lui inspirer. Élevons nos voix et prions l'Éternel. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, Dieu Seigneur, de mon Dieu, gloire, nous te mon Papa, prions pour nous ce venons prier pour serviteur, le le frère frère Tony que nous Tony. confions entre tes mains, Seigneur, Jésus. puisque tu Papa, lui fasses continue du bien, encore de Seigneur. bénir sa vie, de lui Oh faire du Jésus, bien encore. que tu lui Continue fasses encore de combien, restaurer, Seigneur, Seigneur, mon de Dieu, de gloire, l'emmener encore Seigneur. le message, que le Que Saint-Esprit tu puisse lui continuer à ajoutes, travailler Seigneur, avec Dieu de lui. gloire, Travaille encore. encore de jour en Que tu jour lui avec lui, mènes encore Seigneur. plus loin dans Merci le pour sa domaine famille, de merci pour tout ce que tu fais dans Dans le sa nom vie puissant éternelle. de Jésus, Papa, Seigneur donne-lui tout Dieu. ce que son cœur Que tu désire, lui ce Papa. projet Oh pour lui, Seigneur, nous Seigneur. croyons à ta parole. Nous savons Donne-lui, que tu es Seigneur Dieu de capable de gloire. faire au-delà même de ce que nous pensons. Father, I pray Merci that de you le will Selon, choisir release Seigneur your Dieu de parmi gloire, nous, que Seigneur. Dieu se Merci de dévoile. l'emmener dans cette Dans le nom plateforme, Papa, de puissant de bénir encore sa vie, de Jésus-Christ. lui faire du bien. Gloire soit Toujours rendue à ton disposé, nom. Seigneur, pour la parole, Dans Papa. le nom Quand, puissant quand de Jésus. bénis-le encore, sanctifie sa vie, Papa. Merci de lui faire du bien encore. Au nom de Jésus. Merci, Au Seigneur nom de Jésus. Jésus-Christ. Au nom de Merci. Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci de lui faire Merci, du bien. Papa. Nous la protection Merci de divine dans le sa vie. protéger. Au Merci de nom le de garder. Jésus. Protection divine dans Merci, sa vie, Seigneur Dieu de Papa. gloire, de Le garder sang de Jésus peut pour couvrir sa persévérer maison, ses couvrir sa vie. entreprises. Couvre le Seigneur de ton sang, Jésus. Dans le nom puissant de Que Jésus. l'ennemi ne le voit pas, Seigneur. Gloire soit Même rendue si à ton l'ennemi nom. vient comme les vents dans sa vie, Papa, l'Esprit de l'Éternel est mettant tout son fruit. Au nom de Jésus-Christ. Au Merci, nom Père. de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons fini. Peut-être que le frère Jos aura quelque chose à dire. On n'a pas d'annonce, si ce n'est que notre prochain rendez-vous de jeudi. Jeudi, nous allons nous retrouver à la même heure. Nous avons vraiment commencé en retard aujourd'hui. Prière d'être un peu à temps le jeudi et puis pour qu'on commence à temps. S'il n'y a pas d'information de la part du frère Jos, on va devoir se dire à jeudi. Frère Jos, il n'y a pas d'information? Non, il n'y a pas d'information. Alors, bonne soirée à tous. Alors, bonne soirée à tous. On se retrouve jeudi. Il est Que là, Dieu frère. soit Dieu. Oui, oui, il a dit qu'il n'y a pas d'information. Oui, Ah, le ok. travail. D'accord. Donc, bonne Ok. soirée à tous. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. À jeudi. Bonsoir. Bye. Merci. Bye-bye. Bye. Good night.